Bienvenue à tous, très heureux d'être avec vous pour un sujet un petit peu particulier. On va parler un petit peu de certaines choses, d'une chose en particulier que j'ai fait pendant pas mal d'années en fin de compte, qui m'a coûté quand même vraiment très cher à tout point de vue. Qu'est-ce que c'est que cette chose en fin de compte qu'on peut faire sans même s'en rendre compte et qui cause véritablement beaucoup de dégâts? Ce dont je vous parle là, c'est d'assister les personnes, tout simplement. On ne se rend pas toujours compte où est la limite entre assister et aider. Et moi, personnellement, pendant pas mal d'années, je me suis comporté comme un sauveur. Toutes les personnes qui arrivaient avec leurs problématiques, leurs excuses, je vais les sauver. Je vais vraiment sauver ces personnes de la situation dans laquelle elles se trouvent. Je vais vraiment sauver le monde, si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Et donc, en fin de compte, quand j'avais des personnes qui venaient me dire que ça avançait pas comme elles voulaient ou quoi que ce soit, j'avais une démarche, non pas simplement une démarche de, je dirais, de guide, d'accompagnant, mais plus une démarche d'une personne qui cherchait à résoudre les situations, les problématiques des personnes, alors qu'en fin de compte, c'est à chacun à résoudre ses propres problématiques. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est effectivement donner l'exemple, mais si on commence à vouloir considérer la situation de chacun et agir en se disant « Ah, cette personne, vu sa situation, c'est vraiment difficile, donc je vais agir différemment avec cette personne plutôt qu'avec une autre personne, parce que la pauvre, elle n'a pas de chance. » Je peux vous dire une chose, on se plante littéralement. En fin de compte, nous sommes totalement responsables de là où on se trouve, de la situation dans laquelle on se trouve. Et si cette situation dure, ce n'est que de notre fait. Et personne ne peut nous sauver d'une situation inconfortable. Le problème, c'est que souvent, vous avez des personnes qui vont vous dire « Ah, mais tu comprends, j'ai pas pu faire ci ou j'ai pas pu faire ça parce que voilà ce qui m'arrive et tu comprends, c'est pas évident. Et donc, bon, j'espère que tu m'excuses et que on va pouvoir trouver une solution. » Ce que je dis toujours, le poisson rouge s'est mis sur le dos, alors j'ai pas pu faire ceci ou j'ai pas pu faire cela. Donc, si vous palliez aux faiblesses des personnes, vous allez vous mettre dans une situation très critique parce que vous allez pouvoir limite porter peut-être une personne sur votre dos, deux personnes sur votre dos, mais arrivé à un moment, vous allez être complètement submergé. Donc, si votre ambition, c'est de créer une structure importante avec des gens qui sont libres, indépendants, qui sont autonomes, heureux. Vous devez aider les gens à se responsabiliser. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. C'est une histoire qui, pour moi, explique très bien à quel point c'est très pernicieux quand vous avez une personne qui veut vous sauver d'une situation. C'est l'histoire de villageois qui ont des sangliers, donc des cochons sauvages, qui en fin de compte sont en train de tout dévaster dans leur village. Dans ce village, vous avez des jeunes gens très forts, très robustes, qui cherchent à les attraper et qui cherchent à mettre fin à cette nuisance. Et le temps passe, les jours passent, les semaines passent, et ils n'arrivent pas à mettre fin à la nuisance de ces cochons sauvages, de ces sangliers. Ils vont arriver un moment dans le village, un monsieur âgé, personne ne le connaît dans le village, on lui dit d'où tu viens et qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai appris qu'il y avait des cochons sauvages et que ça dévastait vos cultures, enfin c'était une véritable calamité pour vous, donc je suis venu les attraper. Et là, les jeunes rigolent, ils disent « Attends, tu t'es vu, tu n'arrives même plus à courir, comment tu vas attraper des cochons sauvages? C'est inimaginable, tu n'arriveras jamais à faire un truc pareil. » Le papy ne les écoute pas, il part dans la montagne. Puis un mois plus tard, il revient, il redescend dans le village. Tout le monde dit « Ah mais on a cru que tu étais mort, tu étais où? » Alors, ces cochons, tu les as attrapés d'un air ironique, bien entendu. Il dit « Oui, ils sont en haut, ils sont dans un enclos. » On dit, attends, mais comment t'as fait ça? C'est pas possible. Comment t'as réussi à faire un truc pareil? Il dit, c'est simple. J'ai passé quelques jours à chercher un petit peu où c'est qu'ils allaient se désaltérer. Et puis quand j'ai vu où ils allaient se désaltérer, le lendemain, les sangliers adorent les glands, vous savez, des chênes. Donc j'ai mis des glands un peu partout à côté. Et là, le lendemain, quand ils sont arrivés, ils se sont tous arrêtés. Puis le chef de meute s'est avancé. Il a regardé ça, il a regardé aux environs. Bon, il a vu qu'il n'y avait personne, il a commencé à manger, et puis les autres se sont approchés, puis ils ont mangé aussi. Et puis le jour suivant, j'ai déposé un piquet en bois. Et là, pareil, le chef de meute, il a regardé, il a senti le piquet, il a regardé la nourriture, il n'a vu rien de dangereux, et il a commencé à manger, et puis tout le monde a continué à manger derrière lui. Le troisième jour, j'ai mis un autre piquet, et puis le quatrième jour, un quatrième, et puis au fur et à mesure, comme ça, j'ai mis des piquets. À chaque fois, le chef de meute sentait, mais bon, il avait pris l'habitude de venir manger sa nourriture gratuite. Il n'avait plus besoin de chercher la nourriture. Donc, il continuait à manger. Et puis, hier, j'avais terminé l'enclos et j'ai juste eu, quand ils sont rentrés, à fermer la barrière. Alors, la morale de cette histoire, quelle est-il? Écoutez bien, parce que c'est quelque chose qu'on vit tous et on s'en rend même pas compte. Il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit. Ces cochons sauvages y ont laissé leur liberté.
Ils ont été habitués à être assistés dans leur démarche et ils y ont laissé leur liberté. C'est pour ça que la morale, c'est il n'y a pas de repas gratuit. Mais je peux vous dire une chose, c'est exactement la même chose dans notre activité, comme dans la vie en général d'ailleurs. On cherche à bien faire, on cherche à aider les gens. Comment je peux aider au mieux les personnes de mon équipe? Comment je peux les accompagner au mieux? Comment je peux leur permettre de réussir au mieux leur activité? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Alors bien entendu qu'on peut faire des choses. On peut mettre en place des choses, on peut mettre en place des structures, on peut mettre en place de la formation, on peut accompagner les personnes, on peut les guider. Mais s'il y a une chose à ne jamais faire, c'est se substituer à eux dans les tâches à mener à bien. Pendant des années, j'accompagnais les gens comme ça et je disais aux gens, vous voyez, ça serait bien de lire un petit peu. Ça serait bien un petit peu de vous développer, comme on dit, devenir plus. Et en fin de compte, ces personnes ne le faisaient pas. Alors je me suis dit, je vais me substituer à ça. Je vais devenir le livre. Je vais devenir la personne qui va les élever, qui va les porter, qui va leur faire prendre conscience de leur dimension et de leur potentiel, parce que plus que d'être un exemple, je vais véritablement les porter sur mon dos. Et quand ils vont avoir une difficulté avec quelque chose, c'est pas grave, je vais le faire à leur place. Quand ils vont avoir un problème, plutôt que de les laisser réfléchir à une solution, je vais me substituer, je vais arriver avec la solution, et ainsi de suite. On a la sensation de faire bien, mais quand on se positionne comme ça, on est ce qu'on appelle dans la position du sauveur. Et quand vous êtes dans la position du sauveur, vous avez face à vous donc des victimes. Vous voulez sauver les gens. Vous dites que les gens sont victimes. C'est pas de leur faute. S'ils vivent ça, c'est pas de leur faute. C'est pas eux qui ont généré ça. C'est pas eux qui font que. Et quand vous faites ça, c'est très dévalorisant pour les gens. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est très dévalorisant pour les gens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au lieu de les tirer vers le haut, au lieu de leur dire « Hey, t'as le potentiel, oui, la situation est difficile, je comprends cette situation pour y être passé, pour l'avoir vécu, mais tu as le potentiel, tu as les capacités. Vas-y, compte sur toi, appuie-toi sur toi. La vie ne vous met jamais dans une situation que vous n'êtes pas capable de surmonter. C'est pour apprendre des choses. Et si vous venez vous substituer à la personne, jouer le rôle d'une béquille, vous ne pourrez pas jouer le rôle d'une béquille avec tout le monde bien longtemps. Et à un moment, vous allez être complètement submergé. Et le jour où vous allez dire à une personne « Bon, écoute là, maintenant, ça serait bien que tu te débrouilles par toi-même », ça va se retourner contre vous parce que aux yeux de la personne, elle va toujours rester dans son rôle de victime, mais vous allez devenir ce qu'on appelle le bourreau. Et en fin de compte, elle va dire « Ouais, voilà, t'arrêtes de m'aider, on peut plus compter sur toi, tu me laisses tomber. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, ouais, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Et vous vous êtes fait piéger parce que assister une personne passe encore. 2 personnes, ça va être encore supportable. Une dizaine de personnes dans votre structure, bon allez, ça va encore aller, ça va commencer à vous peser, mais ça va encore aller. Mais vous n'en assisterez pas une centaine ou un millier ou 10 000 ou 100 000 ou 1 million. Vous n'y arriverez pas. Et si vous reportez ça à une échelle globale, à l'échelle par exemple d'un État, regardez ce qui se passe, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la notion d'assistanat fonctionne? Bien sûr que non, qu'elle ne fonctionne pas. Ça ne fait qu'enlever de la liberté aux gens. Et ça ne leur permet pas de compter sur eux-mêmes, d'exploiter leur plein potentiel et d'être heureux, de pouvoir dire « Ouais, je peux compter sur moi, j'ai le potentiel, c'est génial, jamais j'aurais cru être capable de faire ça, je suis capable de le faire. » Et je sais que vous pouvez penser que quand vous allez dire à un de vos partenaires « Écoute, tu peux le faire, tu peux compter sur toi, je ne vais pas le faire à ta place, je sais que tu peux le faire. » Vous vous dites « Ouais, non mais attends, s'il abandonne, il y a ma rémunération. » Et ça peut même se faire de manière totalement inconsciente, d'accord? Genre, je vais aider cette personne à atteindre le niveau suivant. Allez, parce que, bon, quand même, elle le mérite. Mais si elle est méritante, elle va l'atteindre le niveau. Et si elle ne l'atteint pas, c'est que ce n'est pas le moment qu'elle l'atteigne. C'est qu'elle n'est pas prête à ça. Vous saisissez? C'est vraiment quelque chose d'important, de ne pas tomber dans ce piège du sauveur. Okay. Et pour l'avoir fait encore une fois pendant des années, je peux vous dire que quand ça vous revient en pleine tête, alors là, c'est pas la même histoire. Parce que autant la personne de l'autre côté, elle se dit que vous l'abandonnez, autant vous vous dites « Oh, mais c'est quand même complètement dingue, quoi. J'ai passé des jours, des semaines, des mois, voire des années à vraiment porter cette personne, mais vraiment à la porter. Et là, j'en peux plus, j'arrête. Et là, vous en prenez plein la tronche. » Mais ce n'est que justice, parce que assister les gens, c'est quelque chose de très dévalorisant. Et c'est un piège dans lequel on tombe d'autant plus facilement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. On tombe très facilement dans ce piège-là, parce que très souvent, on joue un rôle de victime, sans même s'en rendre compte. On se plaint de ceci, ou on se plaint de cela. Ouais, je suis dans cette situation, mais c'est la faute
à la circonstance, c'est la faute à la compagnie, ou c'est la faute à mon passé, ou c'est la faute à mon conjoint, ou c'est la faute à mes enfants. Dès que vous pointez le doigt sur une circonstance ou sur une personne, vous vous déresponsabilisez, vous endossez le costume de victime. Et quand vous endossez le costume de victime, systématiquement, vous allez avoir une personne qui elle-même considère qu'elle est victime, qui va endosser son costume de sauveur. X te laisse tomber, mais moi je suis là, tu peux compter sur moi. Moi je suis fort, je resterai à tes côtés, je ne te laisserai jamais tomber. Moi je ne fais pas comme un tel ou un tel qui te laisse livrer à toi-même. Vous pouvez tenter de faire ça, vous pouvez le faire. Mais si aujourd'hui, par exemple, vous constatez que dans certaines situations, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des partenaires qui vous en veulent, pourquoi vous avez des partenaires qui changent de comportement du jour au lendemain, regardez ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes en train d'habituer les gens à devenir libres et responsables? Parce que je vais vous dire, ces deux choses sont totalement indissociables. J'ai tellement fait la bêtise pendant tellement de temps. Je me rappelle, quand j'avais commandé mon iPad, j'avais fait graver derrière. Responsable d'être libre, libre d'être responsable. Pour toujours me souvenir, Jean-Marc, c'est toi, c'est ta responsabilité, c'est toi et uniquement toi. Et à force de prendre mes responsabilités, j'ai commencé à dire aux autres de prendre les leurs. Parce que à force de pouvoir compter sur mon propre potentiel, j'ai des gens qui pouvaient compter sur leur potentiel. Et je sais qu'aujourd'hui, tout le monde, toute personne qui a toute sa tête, a la capacité d'aller là où elle veut, a la capacité de réaliser ses rêves, a la capacité de se construire la vie dont elle a toujours rêvé. Elle a la capacité de le faire en comptant sur elle-même. Alors vous allez me dire à ce moment-là, mais alors Jean-Marc, à quoi on sert nous là-dedans? Mais vous servez de guide, vous servez d'exemple. Vous faites les choses, vous avancez et vous montrez l'exemple. Vous êtes la personne forte, vous êtes la personne qui se renforce et vous montrez aux autres, ah oui c'est possible. Et c'est là que vous devenez un leader. C'est là que vous faites la différence. C'est pas quand vous avez un partenaire qui arrive à vous, il dit ouais, tu sais pas ce qui m'arrive, alors voilà, j'ai appris que, oh là là, ok, d'accord, très bien. Et moi, comme j'ai dit toujours, bah tu sais, ce qui est important, c'est pas ce qui arrive, c'est comment tu réagis. Comment tu réagis, pas ce qui arrive. On ne peut pas contrôler toutes les circonstances dans sa vie, mais on peut toujours maîtriser son attitude face aux circonstances. Et c'est ça qui fait la différence. Et si vous apprenez ça aux partenaires, vous leur apprenez à devenir responsables. Ils vont arrêter, pour certains d'entre eux, d'endosser le rôle de la victime ou d'endosser le rôle du sauveur. Vous allez arrêter d'endosser le costume du sauveur ou de la victime aussi, parce que c'est des choses qu'on fait à tour de rôle, d'accord? Et vous allez endosser le costume du leader, du guide, celui qui montre par l'exemple, celui qui inspire par son exemple, qui dit « Waouh, il en a traversé des galères, il en a vécu des choses, il en traverse des difficultés, mais regarde, il est toujours devant. » Et il commence pas à dire à d'autres « Ah, assume à ma place. » Non, non, j'assume. J'assume tout ce que je mets en œuvre, j'assume tout ce que je fais. Et là, je peux vous dire une chose, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Et ce qui va se passer, c'est au lieu d'avoir un groupe de personnes qui sont toujours en train d'attendre que vous apportiez quelque chose, que vous fassiez une différence, vous allez avoir un groupe de personnes au sein duquel vous allez avoir des gens qui vont se révéler comme les leaders, qui vont véritablement devenir à leur tour des personnes solides, fortes, qui vont guider leur équipe. Et vous savez ce qui va se passer même? Vous allez attirer des gens comme ça. Vous allez attirer des gens forts, des gens solides, parce que qui se ressemble s'assemble. J'ai des fois des partenaires qui me disent « Ouais, mais de toute façon, moi je suis trop gentil. » Et je dis toujours, on n'est jamais trop gentil. C'est super d'être gentil. T'es pas gentil, t'es faible. C'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous cédez à une situation, vous dites « Ah, la pauvre, oh le pauvre », là, je vais vous dire une chose, vous êtes en plein dans l'erreur. Moi, je ne vois qu'une seule chose. Je ne vois que des gens face à moi qui ont du potentiel de grandir, de se renforcer, véritablement de changer littéralement leur vie en changeant la vie des autres. Je ne vois que ça. Je ne vois pas des gens faibles. Je ne vois pas des gens qui ont besoin d'être en permanence assistés, à qui on doit en permanence donner des béquilles. Ce que les gens peuvent avoir besoin, c'est effectivement d'amour. Ça, oui, être compatissant, être bienveillant et lui dire à quel point vous croyez en son potentiel, vous croyez en elle, vous croyez qu'elle va sortir de cette situation et que vous serez là pour l'accompagner, mais pas pour la porter. Analysez ça. Prenez le temps d'analyser ça. Prenez le temps de regarder ce que vous faites, comment vous vous comportez avec les personnes autour de vous. Que vous alliez assister un client, ok, c'est un client. Il ne demande pas à devenir autonome et indépendant. Il veut juste profiter effectivement des services que vous pouvez lui amener. Il va vous payer pour ça. C'est tout. Mais
dans l'activité, ce que vous voulez, si vous décidez de construire, de développer, vous avez besoin d'avoir des gens qui deviennent autonomes, des gens qui se renforcent. Et pour ça, vous avez besoin d'endosser le costume de leader. C'est une décision, le leadership. Et attention, encore une fois, entre guider et sauver, c'est deux choses distinctes l'une de l'autre. Entre tendre la main à quelqu'un pour l'aider et la prendre sur votre dos, il y a une grande différence. Je vais terminer avec cette histoire parce que je la trouve particulièrement marquante de tout ce que je viens de vous expliquer là. C'est une histoire vraie et vous allez voir qu'elle est particulièrement puissante. Ça s'est passé le 11 septembre. Donc le 11 septembre 2001, quand les tours ont été attaquées, et que vous savez ce qui s'est passé, qu'elles se sont écroulées, j'ai vu un reportage, magnifique reportage, où vous avez dedans un Américain et un Japonais. Et le Japonais est travaillé dans l'une des tours avec son collègue américain. Et quand en fin de compte, les avions ont frappé les tours, l'Américain a dit « Moi je reste pas là-dedans, je ne reste pas là-dedans, je descends tout de suite, je sors de là. » La tour a bougé d'au moins 3 mètres, c'est dangereux. Allez, vite, il faut partir. Et quand il descendait, à un moment, il a vu un monsieur qui était assis sur une marche. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il vous arrive quelque chose? Vous avez un problème? Non, il dit, j'en ai marre, c'est pas la peine, c'est trop fatigant de descendre, je reste là. Allez, debout. Venez, relevez-vous, on va continuer. Là, tu lui dis, mais attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous n'aidez pas quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, vous l'assistez. Ils ont commencé à descendre, mais péniblement. Et pendant ce temps-là, le Japonais qui était resté dans le bureau, parce que vous savez, les Japonais, ils sont très très disciplinés. Même quand il y a des catastrophes, ils restent très structurés, très calmes, très posés. On devrait rester ici pour attendre les instructions. Pourquoi? Il y a urgence là. Je me suis souvenu qu'en 1993, un attentat s'était déjà produit au World Trade Center. Et ce jour-là, des gens étaient morts, pas à cause d'une bombe, mais parce qu'ils avaient été piétinés pendant l'évacuation des lieux. À un moment, il dit bon, je vais descendre moi aussi. Vraiment plusieurs minutes après quand même. Tout d'un coup, il tombe sur son collègue de travail qui était dans l'escalier et il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et il dit bah il y a ce monsieur là, bon, il est un peu, bon, tu vois, il faut l'aider à descendre. Les gars, attendez-moi. Ouais. Si vous réfléchissez, ce gars, il était parti avant tout le monde quand même. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une explosion. Victor, vous devez rester Il positif. faut surtout dégager. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on est encore au 36e étage. Écoutez, écoutez-moi. Pourquoi vous essayez pas de descendre sur les fesses? Je viens de vous dire que je n'en pouvais plus. Vous allez venir avec nous maintenant! Harry? Il a laissé donc son collègue américain continuer à jouer son rôle de sauveur dans cet escalier avec cette pauvre victime. Le Japonais est sorti, 2 minutes après la tour s'est effondrée. Et donc son collègue américain est resté avec cette personne et est morte donc là-dedans. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose de particulièrement significatif parce que, en fin de compte, quand vous jouez le rôle de la victime, vous arriverez toujours à trouver quelqu'un qui va endosser le rôle du sauveur, mais vous allez y rester tous les deux. Et pour moi, c'était très significatif ce reportage. Et c'était d'autant plus puissant que derrière, vous aviez la famille du monsieur qui ne voulait pas descendre. Et sa femme dit, de toute façon, mon mari était un lâche. Il a laissé tomber sa famille. Il aurait pu se motiver un peu plus. Il n'était pas obligé de rester assis, à attendre. Il nous a laissé tomber, c'est tout. Je ne crois pas qu'il savait à quel point il était important pour sa famille. Bah ouais, il a lâché. Et vous savez, les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Il a lâché, il a abandonné. Ça serait pas si triste s'il n'avait pas emporté du monde avec lui. Et vous voyez, ça, c'est tout à fait les situations que vous allez rencontrer. Et vous allez les rencontrer dans votre activité. Dans la vie de tous les jours, ok, vous avez peut-être la sensation que, bon,
Pourquoi pas? Mais dans votre activité, je vais vous dire une chose, vous allez véritablement le payer cash. Vous ne vous rendez pas service et vous ne rendez pas service aux personnes qui adoptent cette attitude. Vous êtes libre de faire comme vous l'entendez. Je partage simplement mon expérience avec vous. Peut-être que justement aujourd'hui, vous avez déjà endossé ce costume de leader. Peut-être que ce n'est pas encore le cas. Peut-être que vous en rêvez, mais je vais vous dire une chose, si vraiment vous voulez endosser ce rôle de leader, comportez-vous comme une personne responsable et responsabilisez les autres. Je me suis assez exprimé ce soir. J'espère en tout cas ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je répondrai à vos questions. Et puis si ça vous a plu, bien entendu, vous me dites un plus. Abonnez-vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de succès et je vous souhaite de vous conduire en leader. Bye bye.